À présent, mesdames et messieurs, voici le contenu de ce communiqué du parquet général après la cour d'appel de Conakry. Le parquet général après la cour d'appel de Conakry informe l'opinion publique qu'il a été saisi d'une dénonciation relative à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale de meurtre en lien avec le décès de Madame Rachel Whitemore, citoyenne canadienne retrouvée morte à son domicile au Canada le 29 juin 2007. Au regard des informations contenues dans cette dénonciation et conformément aux dispositions des articles 41, 42, 44 et 759 du Code de procédure pénale, le parquet général a prescrit l'ouverture d'investigations judiciaires destinées à vérifier les faits dénoncés et à en apprécier la portée pénale éventuelle. À cet effet, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, a été instruit de faire procéder à toute diligence utile en vue de la manifestation de la vérité. En exécution de ces instructions, la direction centrale de la police judiciaire a été saisie aux fins d'entreprendre les investigations nécessaires. Celle-ci vise notamment M. Rafi Ousso, de nationalité guinéenne résidant à Conakry, dont le nom est cité dans la dénonciation transmise à l'autorité judiciaire. Le parquet général tient à rappeler que, conformément aux principes consacrés par la Constitution de la République de Guinée, les instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés, ainsi que les dispositions du Code de procédure pénale, l'intéressé bénéficie pleinement de la présomption d'innocence tant qu'une décision de justice définitive n'aura pas établi sa culpabilité. Le parquet général veillera au respect scrupuleux des droits de la défense, du principe du contradictoire, de la dignité du suspect ainsi que de l'ensemble des garanties procédurales prévues par la loi. Il rappelle également que les juridictions guinéennes sont compétentes pour connaître dans les conditions prévues par l'article 759 du Code de procédure pénale les infractions commises hors du territoire national par un citoyen guinéen lorsque les conditions légales d'exercice de cette compétence sont réunies. Le parquet général réaffirme sa détermination à conduire cette procédure avec toute la rigueur requise par la loi afin que toute la lumière soit faite sur les faits dénoncés et que les responsabilités éventuellement établies soient tirées conformément aux règles de droit. Fait à Conakry le 17 juin 2026, le procureur général Fallou Doumbouya. Ce communiqué de condoléances, le gouvernement de la République de Guinée a le profond regret et l'immense tristesse d'annoncer le décès du professeur Maurice Jebolemou Togba, ancien ministre de la Justice de la République de Guinée, survenu ce lundi 15 juin 2026 à 4 h du matin à la clinique Pasteur de Conakry des suites de maladie. Avec cette disparition, la nation guinéenne perd l'une de ses plus éminentes figures du monde universitaire et de l'administration publique. Un juriste de haut rang dont le parcours exceptionnel a durablement marqué le développement de la justice, de l'enseignement supérieur et de la formation des élites nationales. Professeur agrégé de droit, universitaire reconnu et serviteur dévoué de l'État, il a consacré sa vie à la transmission du savoir, à la promotion des valeurs de justice, de rigueur et d'intégrité, ainsi qu'au renforcement des institutions de notre pays. Son engagement au service de la République, son sens élevé du devoir et son attachement indéfectible à l'état de droit demeureront une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Le gouvernement de la République de Guinée salue avec respect la mémoire d'un homme de science, d'un grand commis de l'État dont les contributions ont profondément enrichi la pensée juridique nationale et renforcé les fondements de notre administration judiciaire. Au nom de son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, et sous l'autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement présente ses condoléances les plus émues à la famille éplorée, à ses proches, à ses anciens collaborateurs, à ses étudiants, à l'ensemble de la communauté universitaire, ainsi qu'au peuple de Guinée tout entier. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement exprime sa profonde compassion et prie le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son infinie miséricorde, de lui accorder le repos éternel et de réconforter tous ceux qui sont éprouvés par cette disparition. Le gouvernement informe par ailleurs qu'un symposium d'hommage sera organisé le 24 juin 2026
en mémoire de l'illustre disparu. Il sera suivi du transfert de la dépouille mortelle à Zérékoré où vont se dérouler les obsèques conformément aux volontés exprimées par le défunt. Le gouvernement